Et voilà, première titularisation, homme du match. Encore une preuve que quand Rafinha est sur le terrain, le Barça n'a pas le même visage. Même si oui, aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du FC Barcelone, on a quand même vu des choses qui leur a manqué pendant l'absence des deux là. Déjà, sur les deux premiers buts, Rafinha a impliqué, et regardez comment il est impliqué, s'il vous plaît. Sur le but de l'égalisation, après un magnifique travail de Baldé, Rafinha sur son côté gauche lâche une passe en retrait. À balle traverse Robert Lewandowski et Dani Olmo, ça vient devant Lamine Yamal et il enchaîne avec un tir, but. Et le deuxième but aussi, c'est pareil, Rafinha y est. Regardez-moi l'appel de malade qu'il dégaine sur le côté gauche. Ça vous a pas manqué ça? Bien évidemment qu'après l'appel, il fait une conduite de balle. Encore une fois, passe en retrait à Dani Olmo. Cette fois-ci, il ne le rate pas. Sans oublier l'un de ses points forts, les amis, ses déplacements. Contrairement à Lamine Yamal qui se contente de rester sur son côté droit sans trop bouger, même quand il est bloqué. Et Rafinha aujourd'hui, encore une fois, on a vu que le gars, il se contente pas de rester à son poste. Il est tout le temps mobile sur le terrain et c'est ce qui le rend imprévisible. Aujourd'hui, il termine homme du match, même si moi, personnellement, je ne l'aurais pas donné. Je l'aurais plus donné à Dani Olmo ou soit à Lamine Yamal. Dani Olmo aujourd'hui se réveille enfin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avec ce niveau-là. Doublé pour lui ce soir, avec un Lamine Yamal totalement bouillant, les amis. T'as qu'à voir comment il a encore mélangé ses aïeux. Regardez-moi ça, comment c'est possible? Franchement, c'est quel genre de dribble qui te pousse à porter ton ami, ton coéquipier sur le dos? Franchement, dites-moi. Et bien avant ça mettait des ballons dans les fesses au calme. Non, Lamine Yamal, quand il est comme ça là, il est injouable. Malheureusement pour nous, le Barça passe premier. Bon, demain, on a intérêt à gagner parce que là, il y a 2 points entre nous maintenant. Si on fait match nul, c'est cuit. Après, ce qui me rassure, c'est que le Barça doit jouer face à l'Atlético de Madrid le mardi prochain. On verra bien qui va gagner.